Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. À vrai dire, je ne pensais pas la faire si tôt, mais entre les énergies de l'éclipse, de la pleine lune de demain, de l'équinoxe de ce week-end, il y a vraiment un appel fort à vous partager un certain nombre d'informations. Ça remue beaucoup intérieurement, émotionnellement, physiquement. Ça invite à l'introspection, ça invite au ralentissement, parfois aussi au réveil et à la compréhension d'une forte dualité. Euh, une dualité qui pose comme un dilemme entre ce passé qu'on souhaite quitter pour justement passer à autre chose et en même temps qu'on a parfois du mal plus subtilement à laisser partir, et ce futur qui appelle de plus en plus fort. Donc cette semaine est vraiment comme un passage sous le microscope avec donc ces éclipses qui déjà permettent de voir des choses qui étaient jusque-là voilées. Cette pleine lune demain qui est en poisson, donc le poisson qui est justement l'énergie de l'ère précédente, c'est comme si le poisson la revenait avec cette pleine lune pour aller éclairer à l'intérieur, dans tout ce qui est encore parfois caché, ce à quoi on doit dire au revoir. Donc on est vraiment sur une grosse semaine de deuil, de mort intérieure, de recueillement, de fin de cycle. Et en même temps, pour laisser place justement à, encore une fois, à ce renouveau qui ne cesse d'abonder au fur et à mesure des jours qui passent, au fur et à mesure des événements que nous traversons, des compréhensions que nous posons à l'intérieur de nous et de ces engrenages en fait qui ne font que fleurir. J'ai envie d'appeler justement cette période de floraison, puisque pour qu'il puisse y avoir une fleur, il faut bien qu'il y ait déjà un terreau fertile, qu'il y ait une graine qui soit semée, qu'il y ait les éléments qui sont en action pour qu'enfin cette plante puisse pousser. Mais quand cette plante arrive à son terme, eh bien, elle fane et elle revient à la terre pour qu'un nouveau cycle s'opère. Ces choses qu'on connaît, eh bien, on les vit intérieurement et de plus en plus profondément, ce qui peut être parfois déstabilisant. Et on a beau avoir ces opportunités de voir plus grand, de voir plus haut, de voir au-delà, de pouvoir avoir de plus en plus de ressentis, de perceptions, d'intuition, de magie autour de nous, eh bien ce corps appelle et effectivement dans cet appel, il appelle à un soutien de notre part, dans notre conscience, pour justement écouter son rythme dans ce grand coup de balai intense qu'on est en train de vivre. Un clin d'œil à la personne que j'ai eu en soin il y a peu de temps, et on parlait du grand nettoyage de printemps, même si on est à l'approche de l'automne, comme quoi il n'y a plus de saison. Et en même temps, voilà, de grands coups de balai. Des vieux fantômes du passé sont en train de retomber à la poussière. Et en même temps, tant qu'on n'a pas conscience que ce sont des fantômes du passé, ils peuvent venir nous hanter. Ça peut générer des grosses crises de colère, d'impulsivité, de violence, de grosses fatigues, avec un peu ces questions de à quoi ça sert, comment j'en arrive là, comment je fais pour m'en sortir. L'image qui est pas mal revenue sur ces dernières semaines, c'était un peu cette sensation de j'ai envie d'avancer vers la lumière, donc je dois enlever cette peau comme quelque chose de sale, de pas bien, j'en peux plus. Et pourtant, ça a du sens d'avoir cette image-là, même si quand on la voit comme ça, on peut imaginer qu'on est vraiment en automutilation, parce qu'on est en pleine étape de mue. On est en pleine étape, alors, on parle du continent mu, on parle donc de réveil aussi de mémoire d'il y a bien longtemps, de mue comme le serpent. Et en fait, cette mue, elle est déjà en train de se faire. Et encore une fois, il peut y avoir des réveils où ça va pas assez vite. Alors du coup, si moi je pouvais l'enlever, et du coup passer à des actions qui vont nous générer du stress, de la peur, de... Ouais, le stress est vraiment stress, angoisse, peur, très profonde, et qui vont créer en fait cette instabilité émotionnelle qui peut être actuellement très bouleversante. Cette semaine, on est vraiment aussi sous des feux purificateurs, transformateurs, de renaissance. Encore une fois, on peut en avoir ras-le-bol parce qu'on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais récolter? Et c'est en fait cette transformation, cette mutation, elle vient aussi remettre les pendules à l'heure. C'est déjà en cours, mais encore faut-il faire le pont entre tout ce cheminement intérieur, visible,
invisible, conscient, inconscient, qu'on peut croire dans l'au-delà ou dans le fin fond de nos cellules, et de faire le pont à travers ce corps de matière. Cette pleine lune, cette super lune est d'une densité incroyable. On parle de super lune quand la lune est très proche de la Terre, comme si son faisceau laser venait vraiment rentrer dans le fin fond du microcosme de nos êtres, justement pour aller dans une chirurgie extrêmement fine par rapport à ça. Et c'est bien ce qu'on est en train de vivre, avec finalement l'ouverture des portes de l'équinoxe ce week-end, qui est l'arrivée de l'automne. L'automne, symboliquement et vibratoirement, c'est le temps des récoltes. Et en même temps, comme je le disais il y a quelques instants, toutes les naissances, toutes les saisons sont mélangées actuellement, ce qui peut créer un flou artistique, mais il y a des bases qui sont là. Donc n'essayez pas de tout comprendre, n'essayez pas de tout maîtriser ou de tout contrôler. Regardez les invitations que la vie vous offre actuellement. Et l'invitation qui est très présente, c'est vraiment cette confiance en l'âme qui prend de plus en plus de place dans cette émanation qu'est notre corps physique. Et ce corps, il peut avoir justement ces espèces de contractions, de rigidité, à croire que lui aussi ne va plus exister si cette lumière si puissante qui arrive du fin fond de notre être, c'est un peu comme si c'était le noyau de la Terre qui arrivait comme une météorite, mais qui sortait de nous. Il peut y avoir ces peurs de ce réveil aussi, de se dire mais si en fait j'étais pas capable de le contrôler, de le maîtriser, alors qu'en fait c'est nous. Donc il y a vraiment cette prise de conscience, vous voyez, ça travaille beaucoup à l'arrière de la tête sur des mémoires archaïques, des mémoires animales, de cataclysmes. Là on montre les dinosaures qui se prennent des météorites sur la tête. C'est pas anodin. Il y a beaucoup de vieilles mémoires de cataclysmes qui remontent beaucoup actuellement. Des mémoires où justement la mort s'est présentée alors qu'à la base on y allait pour une bonne action. Cette année 2024 est une année karmique qu'on représente notamment avec le Lémiscat, le 8 qui est mis à l'horizontale. Et donc actuellement on est en train de plonger, on plonge en fait dans nos profondeurs pour aller justement accompagner à démanteler cette lumière qui était au fond et effectivement ensuite à replonger pour que la chimie se pose. Avec cette ère du Verseau, on rentre dans un âge d'or de l'humanité. Et pour entrer dans cet âge d'or où justement on va ouvrir des portes que notre âme, que notre être imagine parfois comme un rêve lointain, comme un fantasme qu'on ne pourra jamais vivre, eh bien en fait ce doit d'être démantelé justement ces expériences passées qui ont marqué dans nos cellules des ancrages, des empreintes fortes. Parce que nos âmes, elles ont toujours été pleines d'espoir. Elles ont traversé l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer. Elles ont traversé des expériences plus ou moins agréables dans la matière, dans l'esprit, dans la vibration. Et notre âme, elle ne perd jamais cette foi. Elle sait. Et pourtant, là, dans cette alchimisation avec notre corps de matière, eh bien, se réveillent ces vieilles peurs du passé où on y croyait. On vivait peut-être des époques d'abondance, des époques de paix, des époques de magie. Et tout à coup, le sol s'écarte, tremblement de terre, et on meurt alors qu'on était en paix avec la terre, on était en paix avec les éléments, ou des cataclysmes comme des pluies abondantes, des tsunamis, des avalanches, etc., etc. Quelque chose de plus grand que nous, qui vient nous submerger et qui fait qu'on finit par mourir dans ce corps de matière. Et qui peut laisser une empreinte d'échec, alors que l'âme, elle sait très bien que c'était une expérience. Mais aujourd'hui, avec ces vibrations, ces énergies, ces vagues d'énergie qui sont plus grandes que nous, eh bien ça peut révéler ces vieilles peurs qui sont encore vibrantes dans nos cellules. C'est important d'aller les voir, d'aller les rencontrer et surtout d'aller les rassurer, comme quoi effectivement, oui, il y a des choses plus grandes que nous, mais en même temps, si on est là, c'est qu'on a notre gilet de sauvetage et là, on n'est pas en train d'aller se noyer au fin fond des océans parce qu'on n'a pas été au courant de ce tsunami qui arrivait, mais là, on est... alors, on continue dans les... dans les parcs d'attractions. Mais vous savez, les bateaux là, qui sont en haut d'une montée là, et on arrive dans un grand bassin en bas et on éclabousse et on rit.
C'est un peu ça qui est en train de se passer avec cette adrénaline en haut de la montée et en même temps cette libération quand on arrive en bas, de se rendre compte que l'eau ça mouille mais ça ne nous fait pas nous noyer. Et c'est là où il y a cette notion encore de joie et d'amusement qui vient. Et en attendant, quand ces peurs elles remontent, là je peux le ressentir là dans le bas-ventre et même au niveau du plexus, ça crée une insécurité extrêmement profonde. Regardez. Le Père vient, le ciel se rapproche pour nous parler, pour nous susurrer que tout va bien. Le Père vient pour justement nous rappeler qui nous sommes, pour nous rappeler que nous sommes en sécurité, que cette fois-ci le ciel ne va pas se déchirer en colère pour nous rappeler de manière parfois violente qui on est, et qu'au contraire il vient aussi nous bercer en support avec la mer, avec la terre. Il vient calmer ses peurs intérieures, ses peurs de l'au-delà, ses peurs d'un passé qui est désormais dépassé pour que justement l'âge d'or puisse briller, pour nous tourner vers le futur. Ils viennent nous parler, ils viennent nous susurrer des choses qu'on a oubliées. Respirez bien, il y a vraiment un appel au recentrage vers cette lumière, vers cette paix intérieure qui semblait inaccessible avant et là qui nous tend les bras. Mais on se doit d'accepter que les vents sont en train de tourner, que les fantômes du passé sont en train d'être balayés par ces vents et accepter que cette fin de cycle se fasse, que ce deuil se fasse, c'est justement l'opportunité de voir fleurir la magie, encore une fois, avec nous. J'avais à cœur de vous partager un texte que j'ai écrit ce week-end, qui est un message du Père, qui est un message de l'âme. Je suis assez émue de vous le dire parce que c'est un texte qui est très fort et qui peut être entendu de bien des manières. Je vous invite à vous poser, à juste fermer les yeux quelques instants pour le recevoir, pour le laisser s'infiltrer dans vos cellules, dans vos oreilles, dans vos énergies. On me dit c'est un cadeau du ciel. Respirez bien. Homme. Homme, j'ai besoin de ta folie et de ta douceur, de ton amour et de ton cœur. J'ai besoin de ton ouverture et de ta concentration, de ta force et de ton action. Alors accepte ma prière comme une bénédiction, faisant sortir de terre la magie de ta révélation. Homme, j'ai mis du temps à t'appréhender, pensant qu'il fallait me cacher pour que tu puisses m'aimer. J'ai mis du temps à te parler, pensant que ma parole ne pouvait avoir de poids face à ta puissance qui rayonnait. J'ai mis du temps à t'embrasser, pensant que c'était un piège dans lequel je finirais étouffée. Homme, aujourd'hui, le vent balaye ces vieilles illusions passées pour que je te rencontre désormais tel que tu es. Pardonne-moi de t'avoir travesti par le filtre de mes envies, celles qui m'ont blessée et meurtrie. Pardonne-moi les voiles sur mes yeux de ne pas avoir vu que tout comme moi, tu étais un fruit de Dieu. Pardonne-moi mes caprices enfantins qui ont manipulé mes rêves lointains en rivière de chagrin. Homme, aujourd'hui je te vois dans ta multitude et dans ta joie, celle de partager avec moi des secrets de l'au-delà. Homme, je te vois, et je sais que ce n'est pas toujours facile pour toi. Je le sais, car c'est aussi le cas pour moi. Et aujourd'hui, je me montre à toi, car oui, j'ai besoin de toi. Respirez. L'heure est à l'alliance entre terre et ciel, entre père et mère, entre tous les éléments, entre le vivant qu'il y a sur terre, entre nos cellules, notre âme qui chante, notre esprit, notre corps. L'heure est à la réunion. Dans ces clôtures qui sont d'une infinie puissance, on clôture des siècles et des siècles de dualité, séparant corps et esprit, amants et amis, hommes et famille. On clôture tout ça. Aujourd'hui, l'heure est à la réunion, à la reconnaissance. Laissez passer. Alors oui, ça peut être un bouleversement. Toutes mes cellules sont en train de vibrer comme si c'était un tremblement de terre intense.
C'est un moment de pacification, d'union, de réunion. Alors si vous avez la sensation d'être un peu ralenti dans vos actions actuellement, c'est pas un hasard. Il est temps de prendre soin de vous parce que c'est un cadeau précieux qui est en train de se matérialiser. Vous allez bientôt le rencontrer. Il y a des choses qui sont en train d'arriver vraiment, là où on n'y croit plus vraiment justement, parce qu'on avait besoin d'enlever ces dernières grosses valises. Et il y en aura encore d'autres, mais là il y a on dit, il y a un gros pied de nez au passé qui est en train d'être fait, un peu comme si on lui tirait la langue en disant mais ça y est, je t'ai vu, j'ai compris, ça y est, maintenant je rigole parce que tu ne fais plus peur. Et que du coup, je vais pouvoir te regarder avec plus de facilité parce que je me sens en sécurité. Affirmation. Je vous la montre, regardez. Affirmation. On peut voir comme si c'était le coccyx qui était posé dans l'assise. Ça y est, la sécurité est ancrée, l'alignement pour que le cœur puisse rayonner dans cet alignement justement d'être qui je suis. Affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Faites confiance au processus en action, même s'il dépasse toute raison et raisonnement. Faites confiance, c'est vraiment la clé, même si ce n'est pas toujours très agréable à passer. Je vous invite à fermer les yeux pour vous déposer quelques instants. Je suis Amandine Bouvier, je suis canaille aussi, ça m'arrive, canal médium. J'accompagne ce passage et ces passages actuellement. Si vous êtes intéressé, j'organise un soin justement par rapport à la pleine lune de demain soir en Zoom. Si vous êtes intéressé mais pas disponible, vous pouvez aussi le recevoir en replay. Si c'est quelque chose qui vous appelle, vous pouvez me contacter par email. Je vous invite à vous déposer. On me dit le Père va parler. Respirez bien. Je suis le Père de ta mère, je suis le Père de ta terre, je suis le Père qui a toujours été là et qui en est fier. Je suis le Père. Laissez passer, respirez bien. Je suis le Père que tu as jugé absent, que tu as jugé déviant, défiant. Aujourd'hui, je mets un genou à terre pour me rapprocher de toi. Je me rapproche de toi car il est temps. Tu as cru que j'étais insondable, intouchable, imperceptible, absent. Alors que tu vois de loin, j'ai toujours été là pour ton chemin. Alors aujourd'hui, je me rapproche de toi. Toi qui as cru qu'il fallait t'écarteler de ta mère pour pouvoir espérer m'embrasser. Toi qui as cru qu'il fallait te déposséder de ce corps de matière pour enfin venir fusionner. Aujourd'hui, je me rappelle à toi. J'ai toujours été là. Aujourd'hui, je m'abaisse à toi pour venir te prendre dans mes bras, dans un câlin feutré qui ravive ta joie. Respire. Alors tu vois, il y a des choses que tu ne pouvais pas voir. Alors, blotti dans le noir et dans le désespoir, tu as hurlé de rage pour que je puisse venir te voir. Alors je t'ai abandonné, une fois, deux fois, et tu as cru que cela était ta raison d'être une fois que tu étais né. Alors aujourd'hui, je viens balayer ces mémoires du passé pour qu'enfin tu puisses comprendre que père et mère sont unis ici et dans la Voie lactée pour venir te bercer et te rappeler que justement tu es bien l'enfant bien né. Alors reviens ici et maintenant, car tu vois, ce balaye ces vieilles croyances d'antan, de croire qu'il te fallait mourir pour enfin être vivant. Alors la mort maintenant tu l'as traversée, tu la traverseras encore, n'en aie pas peur.
tu le sais. Alors aujourd'hui, cette mort justement vient te parler d'amour et d'amorce d'un nouvel amour qui va se poser dans le décor. Alors tu vois, toi qui es rentré à l'intérieur de toi, comme dans un tombeau des pharaons où personne n'avait pu déposer ses pas avant toi, eh bien aujourd'hui viennent se libérer ces vieux trésors d'autrefois pour que les scarabées, et on me dit, et les escargots futés, puissent venir te conter ces mémoires oubliées. Alors laisse la magie opérer, comme si les momies étaient désormais poussière et vent balayés, mais que les trésors, eux, se mettaient à vibrer. Alors accepte ces clés que tu n'as jamais rencontrées. Accepte cela, car tu vois, je suis devant toi. Je suis devant toi pour maintenant te dire que ça y est, tu es bel et bien rentré au foyer, que ça y est, il y a bel et bien une nouvelle musique qui est en train de se poser, que ça y est, les ancêtres sont en train de venir danser. Alors tu vois, dans ces réajustements du temps, il y a des choses qui vont se transformer à présent. Mais n'aie pas peur de toi, n'aie pas peur de ce qui sort de toi. Et si certaines émotions viennent parfois encore te chahuter, alors accepte d'apprendre à leur parler, tu verras, elles pourront aussi te délivrer. Alors accueille cela, et aujourd'hui je viens pour pouvoir justement avancer main dans la main avec cette terre-mère que tu chéris si souvent à l'intérieur de toi. Ensemble, le couple est réuni pour qu'enfin un nouveau foyer puisse être bâti. Alors accepte cela, tu en as le droit, tu es en sécurité avec moi. Respire. On me dit laisser balayer les colères du ciel, laisser balayer l'impression et cette sensation d'avoir été abandonné, de ne pas avoir été écouté, entendu par rapport à vos prières. Le ciel est en train de s'éclairer, de s'éclaircir pour que justement la fluidité puisse se poser. Regardez, la lumière est en train de percer à l'intérieur de votre être. La lumière soutenue par le Père avec la compassion et la nourriture de la mère. Regardez, le futur revient encore et encore. Laissez partir ce qui alimentait, voyez, à l'envers, ces fantômes du passé, et désormais dans cette alimentation nourrie par la lumière, c'est le futur qui est en train de se créer. Revenez au présent, posez-vous sur ce que vous voulez vraiment, vous serez entendu. Je vous souhaite un bon passage sur cette semaine. N'hésitez pas à partager, ça peut aussi aider les autres, ce que vous traversez actuellement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Je vous embrasse.